Salut à tous, c'est Dorian de la chaîne Thinkific et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo car j'aimerais vous faire un petit tutoriel sur l'outil Google Finance que j'utilise personnellement pour le suivi de mes actions. Donc en fait mon tableau de suivi personnel que je vous montre souvent dans mes revues de portfolio, il est basé sur Excel sauf qu'en fait c'est stocké dans le cloud sur un compte Google. Et si vous voulez, l'avantage c'est que c'est très modulable et vous pouvez faire pratiquement tout ce que vous voulez pour vraiment vous créer votre tableau de suivi sur mesure. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de recréer ce tableau. Alors il est simple, il n'y a pas forcément tout ce que vous pourriez trouver dans votre futur tableau parce que vous le ferez selon les informations que vous voulez et à votre goût, mais c'est vraiment pour vous montrer les fonctions de base et aussi où les trouver. Donc évidemment ce tableau il ressemble pas au mien et il ressemblera pas forcément parfaitement au vôtre non plus, mais l'avantage c'est que vous pourrez vous créer les colonnes que vous voulez pour faire apparaître les informations qui sont pour vous pertinentes. Alors du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va complètement supprimer les infos, comme ça on va tout recréer ensemble. Donc pour information, toutes les fonctions qu'on va utiliser, elles sont directement disponibles sur cette page qui est donnée par Google. Alors c'est en anglais, mais bon, on va regarder ensemble. Et si vous voulez, donc ici, vous avez énormément de fonctions qui vous permettent d'extraire des informations des marchés financiers, notamment du Nasdaq et du New York Stock Exchange. Donc pour cet exemple, on va prendre deux actions. Donc on va prendre une action dans le Nasdaq, on va prendre Tesla par exemple. Donc pour avoir l'action ici, vous marquez nasdaq.tesla. Et ensuite, on va aussi prendre une action au New York Stock Exchange, donc on peut prendre Palantir par exemple. Donc NIS2.Palantir. Alors, j'ai pas mis un 2 points, voilà, 2 points. Donc si vous voulez, ça va permettre ensuite d'aller chercher toutes les informations liées à ces actions précises sur les marchés. Donc premièrement, on va commencer par le nom de l'entreprise. Donc si on retourne ici sur les fonctions, on voit que toutes les fonctions elles sont basées avec Google Finance et ensuite entre parenthèses et des attributs. Donc je copie-colle ça, je viens ici, je fais plus ici, et donc à la place ici de Google Nasdaq, ce que je fais c'est que je vais venir prendre mon Tesla. Donc je prends la case A5 dans ce cas précis. Donc, et ensuite, vu que je veux le nom de l'entreprise, ici j'écris name. Et donc ensuite, si je fais dérouler ici, de la même façon, voilà, ça va me donner le nom de l'action Palantir. Ok, donc ensuite, si on continue, on va voir le prix actuel de l'action. Donc on va récupérer notre fonction, et à la différence de demander le nom de l'entreprise, on va demander son prix. Voilà. Et donc là, ça devrait nous le sortir, et si je valide, ça me le sort directement aussi pour Palantir. Donc ensuite, par exemple, on peut aussi aller chercher des informations un petit peu plus détaillées sur l'entreprise, comme par exemple la capitalisation boursière. Alors de souvenir, c'est market cap, on va le vérifier ensemble, mais de toute façon, si vous retournez sur l'aide de Google, vous avez toutes les fonctions. Donc normalement, si je mets market cap, on devrait l'obtenir. Voilà, donc on a la market cap, et on va avoir celle de Palantir aussi. Et donc comme je vous disais, si on descend ici, je pense que voilà, market cap, la capitalisation boursière de l'entreprise. Ok, donc on continue, on peut aller chercher le PE ratio. Donc le PE, vous savez, c'est quelque chose dont je parle assez souvent, c'est le prix de l'action actuellement par rapport au revenu net par action. Donc c'est un ratio qui est très utilisé pour voir si une entreprise est chère ou pas actuellement. Donc de la même façon, si on retourne ici, on va chercher la fonction, elle est là. On voit que le price to earning ratio c'est PE. Donc encore une fois, je récupère ma fonction Google Finance liée à ma case et au nom de l'entreprise. Et je viens ici, et à la place de market cap, je vais mettre PE. Donc ici, si je mets PE, entrée, on devrait l'obtenir. Alors je me suis planté, j'ai mis un accent circonflexe, on va mettre juste un E, et on devrait l'obtenir de suite, voilà. Donc on voit que Tesla a un PE de 400, c'est une entreprise chère, on le sait, et Palantir n'a pas de PE, tout simplement parce que Palantir ne gagne pas d'argent, comme je vous l'avais déjà expliqué dans une vidéo d'analyse que j'avais fait sur l'action. Et au fait, pour information, si on va chercher une autre action, par exemple, on va aller chercher Facebook, qui d'ailleurs maintenant s'appelle Meta. Si je tape FB, d'ailleurs, on va pouvoir voir du coup si ça a été mis à jour ou pas par Google. Si je viens tirer toutes ces fonctions vers le bas, je devrais obtenir, vous voyez, donc j'ai bien mis FB parce que le ticker, ils l'ont pas encore changé. Par contre, on est déjà bien sur le nouveau nom de l'entreprise, donc Google met bien ça à jour au quotidien et vous avez les dernières informations et on a bien le prix de l'action, la market cap à presque $1 trillion, le PE, etc. Donc on va rester sur deux lignes, mais c'est pour vous montrer que si vous voulez, vous pouvez écrire tout le nom de vos entreprises et vous aurez automatiquement toutes les informations sur vos entreprises. Ok, très bien. Donc maintenant, on va dire qu'on a acheté des actions. Donc on va dire qu'on s'est acheté 5 actions Tesla et 10 actions Palantir. Et donc maintenant, si on veut connaître notre position actuelle en dollars, c'est assez simple. On vient multiplier par le prix actuel et on obtient ici nos positions. Donc on sait qu'on a 6000 $ sur Tesla et 260 $ sur Palantir. Et ensuite, évidemment, vous pouvez faire une somme en bas de votre tableau pour récupérer la taille totale de votre portfolio.
Donc voilà, ça c'est un exemple. Et si vous voulez, moi personnellement, quand je construis mon Excel, j'écris ce que je veux, je l'adapte, etc. Et ça vous permet vraiment par rapport à quand vous regardez sur votre courtier, etc., vous avez ici vraiment les informations détaillées et représentées comme vous le souhaitez. Très bien, donc on va continuer. Alors ensuite, on va par exemple vouloir savoir combien on a en euros cette fois. Alors pour les euros, je vais aller chercher la fonction. Elle n'était pas dans ce tableau, mais je suis allé gratter à gauche à droite sur Google à l'époque et j'avais trouvé la fonction. Donc je vais vous la donner direct. En fait, c'est celle-là. C'est Google Finance et ensuite on demande directement currency, donc la monnaie, et on met euro, USD dans notre cas. Donc si on la rentre, on va avoir le cours. Voilà. Et donc ensuite, si on va chercher notre position en euros, on prend notre position en dollars qu'on divise par le cours actuel et on a notre position en euros. Donc on a 5289 euros. Voilà, et donc maintenant on a notre position en euros. Et ensuite, si on veut dérouler vers le bas, il suffit juste d'aller bloquer le taux en faisant un F4. Et ensuite, on peut descendre et on a ici, et pareil, ici, je vais récupérer en euros, j'ai un peu plus de 5500 euros, ce qui correspond à 6370 $, si j'avais évidemment ces actions. Très bien, donc maintenant on peut continuer, on peut se faire des petits ratios de savoir si on est par exemple en plus ou moins value, ou on peut avoir le price to earning ratio par rapport au prix d'achat. Donc ici encore une fois c'est que des exemples, mais je vais vous montrer qu'on peut vraiment construire toutes les informations qu'on veut à partir des données de base. Donc disons que les actions Tesla, on les avait payées 1000 $, et les Palantir, on les avait payées 20 euros. Donc maintenant qu'on a rentré combien nous ont coûté les actions, on peut avoir notre plus-value en pourcentage par exemple. Donc on va venir prendre le prix actuel, on va soustraire notre coût de revient, on va diviser le tout par le coût de revient et on obtient une augmentation de 22%. Et de la même façon, si je fais un tiré vers le bas, voilà, on voit qu'on est à plus 30% sur Palantir si on les avait achetés à 20 $. Donc si vous voulez, c'est comme ça que moi sur le tableau que je vous présente à chaque fois dans la revue de mon portfolio, c'est comme ça que j'obtiens tous mes pourcentages en faisant en fait des calculs de base. C'est pas lié à mes courtiers, mais c'est tout simplement en ayant rentré combien j'en ai acheté à quel prix, j'obtiens toutes ces infos qui sont mises à jour en direct avec Google Finance. Et donc ensuite, par exemple, on peut avoir le PI sur notre coût de revient. Donc on sait par exemple qu'actuellement Tesla a un PI de 400, de 396. Par contre, nous on l'a payé que 1000. Donc c'est intéressant de savoir combien elle nous est revenue par rapport au revenu net en ce moment sur le prix qu'on l'avait payé à l'époque et non pas le prix actuel. Donc si on vient le calculer, on va le faire ensemble, tac, voilà. Donc on voit qu'en fait le PI actuel il est à 396, mais nous on a un PI que de 324. Donc voilà, par exemple, ce genre de colonne, c'est une colonne que je voulais vous montrer juste parce que c'est une possibilité, mais c'est pas forcément une colonne que moi j'ai personnellement dans mon Excel, mais vous pourriez la rajouter si vous voulez. Et enfin, le dernier point que je voulais vous mettre, c'est aussi les graphiques. Pareil, ça c'est une fonction qui n'est pas sur Google Finance, mais je voulais quand même vous la donner parce que je l'ai trouvé très pratique. Et en fait, ça permet d'afficher le graphique de l'action. Alors c'est en assez petit, mais je trouve ça pratique quand même pour avoir une tendance générale sur ce que fait l'action. Donc vous pourrez recopier la fonction. En fait, ce que je fais, c'est que je viens demander le prix en forme de courbe sur les 90 derniers jours dans ce cas précis. Et donc si je fais entrer, il devrait me sortir la courbe. Donc vous voyez, on voit que par exemple Tesla ici est à la hausse. Et si je prends Palantir, on voit que Palantir allait remonter et rebaisser. Et donc par exemple, vous pourriez aussi faire évoluer les jours. Par exemple, ici vous pourriez dire que vous voulez 30 jours. Vous pourriez prendre votre fonction, le fameux 90, à la place de ça, vous mettez votre case 30 jours. Et donc ça vous met automatiquement sur 30 jours. Et si vous voulez voir ce que l'action a fait sur... Alors attendez, par contre ici je me suis planté, oui, c'est parce que j'ai pas pris la bonne ligne, donc je redécale. Et donc voilà, là on est sur 30 jours. Par exemple, vous pourriez le faire sur 10 jours. Et donc là, vous voyez que sur les 10 derniers jours, les deux le Tesla est à la hausse, et ensuite maintenant elle commence à stagner, alors qu'à l'inverse, Palantir a monté baisse, mais est en train de stagner. Donc voilà, moi généralement je laisse ça sur 2-3 mois pour avoir une bonne tendance de ce que fait l'action. Mais donc c'est vraiment un exemple de plus pour vous montrer à quel point cet outil est puissant et vous pouvez vraiment vous créer l'Excel que vous voulez. Donc voilà, j'en ai fini avec la vidéo. C'est une vidéo plus courte que d'habitude, un petit peu plus technique, un petit tutoriel. Je voulais vous le montrer parce que personnellement c'est quelque chose que j'utilise au quotidien et ça me rend vraiment service. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, surtout sur les aspects techniques, s'il y a des fonctions que vous n'avez pas trouvées, etc. Alors je vous mettrai aussi le lien dans la description pour retrouver cette page Google Finance, comme ça vous permettra d'aller voir toutes les fonctions et peut-être en utiliser certaines. Je pense que vous pouvez y trouver pas mal de fonctions intéressantes, par exemple ici vous avez la quantité totale d'actions, ici vous avez l'action elle est en quelle monnaie, donc en euros, en dollars selon où est votre action, vous avez l'EPS, enfin bref il y a beaucoup de fonctions et vous pouvez vraiment vous créer un tableau complet.
Sur ce, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos, à mettre un petit like. Moi, comme d'habitude, ça me motive à continuer à vous faire des vidéos. Et sur ce, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée et on se parle dans la prochaine vidéo.